Donc je suis avec Luc et je vais lui demander une petite consultation, voir qu'est-ce qu'il peut me dire, comme je l'ai fait avec pas mal de voyants. Alors vous savez mon nom, donc vous m'avez dit que vous travaillez avec le nom, le prénom. Vous avez besoin de savoir quelque chose d'autre? L'âge et le signe. Alors l'âge, ben, je suis né en 3 décembre 47, donc je viens d'avoir 66 ans, D'accord. et donc je suis du Sagittaire. Alors, je vais vous poser 2 ou 3 questions parce que moi, il y a des choses qui viennent et qui me viennent tout de suite. Est-ce que vous avez l'intention d'écrire un livre? Ben, c'est-à-dire que j'écris pas mal de livres déjà. Oui, d'accord. Je suis auteur de pas mal de bouquins. Mais est-ce que vous avez l'intention d'en écrire un prochainement avec un Et alors d'autre sujet? part, il y a un autre sujet qui est compliqué, ça dépend si on écrire aujourd'hui en 2014, écrire un livre, c'est publier un livre chez un éditeur ou c'est faire un truc qui se passe sur Internet. Parce que pour moi, c'est un vrai problème. Là, moi, je suis plus sur un livre, Voilà, c'est ça. physique. Ouais, donc c'est pas seulement l'écriture d'un livre, c'est aussi Ah bah, la parution d'un livre dans le circuit des librairies, voilà, etc. tout à fait, un vrai livre, Oui. je veux dire, dans une vraie librairie, Voilà, enfin, c'est quelque ça. chose de physique. C'est ça. Donc je voudrais préciser parce Oui, qu'effectivement, oui, tout à fait. bah oui, disons que c'est pas une intention, c'est plutôt beaucoup de choses que j'ai écrites, Oui, mais qui ne sont pas parues, si on peut dire. d'accord. Parce que Cela dit, je peux aussi écrire un livre, mais je veux dire, c'est aussi des choses qui ne sont pas encore passées au niveau du livre. Alors, parce que de ce que j'ai, en fait, j'ai quelque chose qui est un sujet qui vous taraude, qui en fait chapeaute un petit peu justement, je ne vais pas dire toutes vos recherches, mais quelque chose qui est vraiment quelque chose de tellement global que ça englobe tout, et qui est un sujet, je ne sais pas comment définir, mystico, scientifico, sociologico, je ne sais pas. Non, ça m'étonne pas, parce qu'effectivement, moi, j'ai une approche extrêmement pluridisciplinaire qui touche à des tas de sujets, à des tas de domaines. Voilà, mais avec un lien Oui, très très logique. Hein. Je veux oui. dire, c'est un peu comme une pieuvre, Oui, oui, ben, j'essaye quand même, que c'est une oui. espèce Oui, de chose globale comme ça qui débouche. oui, Il y a plusieurs branches. tout à fait, oui, C'est une manière de le ça définir. parle très bien de ma façon de travailler, oui. Voilà, et pour moi, c'est quelque chose que vous allez commencer sur cette année, sur l'écriture. Oui. Et c'est vraiment un commencement. Après que vous soyez publié de cette œuvre, hein, moi pour moi vous allez l'être. Alors, ça va être un petit peu compliqué à être publié parce qu'a priori j'ai quelque chose qui va un petit peu traîner assez dans le temps, qui va vous fatiguer sur on va dire les mauvaises volontés des éditeurs. Ah oui, ça. Mais bon, vu la période de crise et puis même quand c'est pas la crise, ça a l'air d'être compliqué pour être publié, mais là effectivement il y aura des difficultés. Mais à partir du moment où ce bouquin-là que vous commencez à écrire sur cette année, quand vous aurez ciblé un peu plus vraiment toutes les ramifications de tout ça et toute la globalité. Parce que pour moi, c'est encore quelque chose qui est en tête, c'est pas forcément. Ou alors c'est écrit sur des feuilles volantes. C'est des tas d'articles qui sont un petit peu des brefs articles, mais qui ne font pas vraiment un livre. D'accord. Mais qui sont là. D'accord. Mais qu'il faut rapprocher, remettre en ordre, etc. Ah, voilà, oui. d'accord. Mais en tout cas, il y a quelque chose là-dessus. Alors vous disiez, en train de dire que, pardon, le premier livre paraîtra, alors, après ça suivra. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que autant la première parution est difficile à obtenir, Un peu laborieuse, oui. autant les suivantes, elles suivent leur cours et on vous le demande. D'accord. C'est vrai que le contrat d'éditeur, en général, c'est plusieurs publications, mais le premier, a priori, c'est une publication. Oui. Il n'y a rien derrière. Oui. Mais après, ça fonctionne tellement bien que je vous en demande. Oui. Ben, c'est une bonne nouvelle, ça correspond assez bien. Cela dit, je n'étais pas vraiment sûr que ça pourrait se produire, mais ce serait logiquement normal. Alors, pour être très honnête, pour moi, ce que vous allez faire, c'est ce qui aurait dû être fait déjà dans votre vie, Ben, oui. ce qui s'est passé par certains blocages. Mais quand je vous dis de blocage, c'est qu'on a l'impression qu'à chaque fois que vous auriez pu le faire, il est arrivé un accident, une situation qui fait que vous n'avez pas pu le faire. Et que vous avez toujours remis au lendemain parce qu'il y avait toujours quelque chose, enfin une autre casserole sur le feu, et puis il fallait bien... et puis aussi parce que le travail n'était peut-être pas complètement terminé. Ah, parce bah que ça alors aussi, après, parce que par exemple, il y a des choses que j'ai trouvées aujourd'hui que je n'avais pas trouvées avant. alors Donc il y a après, aussi cette dimension de quelque chose qui... Oui, enfin, la pensée aussi a suivi son cours. Moi j'ai publié très jeune des ouvrages, mais en même temps,
que j'ai publié à l'époque, c'est pas forcément ce que je mettrai aujourd'hui. Oui. Mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment la première chose qui m'est venue, c'est vraiment, Ouais. et là, pour le coup, Bravo. ce que je vous disais là, tout à l'heure dans l'interview, c'est que, pour moi, c'est votre Graal, votre Saint Graal. C'est le magnum opus. C'est votre magnum opus, c'est votre Saint Graal, c'est Voilà. votre voie royale. Après, Ouais. c'est quelqu'un que vous voulez, mais en tout cas, Donc ça aura mis quand même pas mal de temps. votre vie. Ça a mis beaucoup de temps, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, même si ça a mis beaucoup de temps, ce qui en sortira sera d'autant plus intéressant. C'est pour ça que je vous dis, finalement, je regrette pas parce que il y a eu le temps du mûrissement, Voilà, de donc, l'élaboration. en fait, oui, ça aurait pu se faire avant, effectivement. Non, ça s'est pas fait, mais au bout du compte, c'est un mal pour un bien. Exactement, c'est ce que je pense aussi. Maintenant, par contre, il y a quand même quelque chose sur cet été. Je ne sais pas si vous avez prévu de vous déplacer sur des rencontres professionnelles ou pas, mais j'ai une espèce d'assemblée qui doit se faire sur l'été, avec des échanges très intéressants, et notamment des personnes étrangères. J'ai pas encore en tête ce que ça peut être. Alors voilà. Alors l'année dernière, j'aurais dit oui parce que j'ai été invité à un congrès où je devais aller, mais je ne suis pas allé. Il y a effectivement, je dois aller à Londres au mois de juin, je crois, pour un truc assez important. Mais en tout cas, il y a des rencontres À Londres, oui. passionnantes, Oui. parce qu'on ne peut pas dire que ce soit réellement un échange professionnel. Pour moi, c'est un échange qui est beaucoup plus... ça va plus loin. Ça va plus loin. Et qui sont de vraies rencontres qui vont vous permettre aussi sans doute de peaufiner ou en tout cas oui, de finaliser complètement le truc. Oui. Et par contre, c'est des personnes a priori étrangères. Et je dirais pas qu'il y a... C'est pas quelqu'un de seulement en Angleterre, c'est un peu mélangé, quoi. J'arrive pas à déterminer s'il y a particulièrement quelqu'un d'une nation en particulier. Oui. Ça a l'air d'être très mélangé, et des gens qui, quelque part dans leur domaine, sont des chercheurs, j'ai tendance à vous dire, des chercheurs non compris. C'est un peu... Incompris. Méconnus. Méconnus, non compris, et qui me paraissent être assez en avance, même beaucoup trop, parce que je n'arrive pas à comprendre. Et donc, je vais me mettre en contact avec ces personnes-là, ou elles vont se mettre en contact avec moi. C'est ça que vous êtes en train de dire. C'est simplement en vous déplaçant que vous allez les rencontrer dans cette espèce d'assemblée professionnelle, enfin, assemblée quelconque. Et ben on verra. Et donc ça, vous le voyez cet été, en fait. Donc, ah oui, oui. Ben, je ne peux pas vraiment dire que je peux faire grand-chose, parce que je ne sais pas exactement ce que ça peut être, à part ce congrès d'histoire du prophétisme qui a lieu à Londres au mois de juin, mais je ne pense pas que ce soit vraiment, ça ne correspond pas exactement à ce que vous dites. Eh ben on verra, hein, qui vivra verra. Oui, mais en tout cas, a priori, moi je vous dirais, oui, sur l'été, il y a quand même quelque chose dans ce... Oui, c'est très probable. Enfin, je veux dire, ça colle assez bien, tout ça. Donc vous captez bien toute cette dimension de mon activité. C'est ce que je fais. Alors je voudrais vous brancher sur autre chose, si je n'abuse pas de votre diligence, mais c'est beaucoup plus, alors là c'est beaucoup plus terre à terre, oui. C'est justement une fameuse histoire de relation de couple. Oui. Alors donc j'ai malheureusement, ça va peut-être vous paraître étrange, mais j'ai le prénom de la personne, oui. Mais je ne sais pas, je ne connais pas son âge, mais en revanche, j'ai... une photo. En revanche, j'ai... deux photos. Voilà. Alors, je ne sais pas si ça peut compenser. Déjà son prénom. Saskia, S-A-S-K-I-A. Alors là, justement, ça renvoie un peu à ce que je disais tout à l'heure. Il y a des gens qui me parlent de choses comme d'elle, d'une certaine manière, mais je ne sais pas si c'est vraiment elle, ou si c'est quelqu'un d'autre qui y reviendrait, enfin je veux dire, c'est là qu'il y a, c'est là justement, ça fait quoi ce que je disais tout à l'heure, quel moyen ai-je de savoir si c'est vraiment elle qui va ou qui ne va pas revenir, si c'est quelqu'un d'autre qui va éventuellement prendre sa place, entre guillemets. Est-ce que vous pouvez apporter un peu plus de clarté, vous qui êtes clairvoyant? Alors j'aurais tendance à vous dire déjà de toute façon que c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert dans sa vie, qui est bien ramassé quand même. Je ne sais pas si c'est un passé familial compliqué, difficile, donc avec peut-être des parents qui étaient dans la difficulté, beaucoup de frères et sœurs. Enfin, il y a quelque chose là-dessus qui est pas, qui est beaucoup de.
je vais pas vous dire de rancœur, c'est une personne plutôt bonne et malheureusement un peu trop naïve. Mais j'aurais tendance à vous dire que c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert, sans doute, ou dans son enfance, ou dans son adolescence, ou dans ses périodes de jeune adulte, et qui a beaucoup de difficultés par rapport à ça, à faire face à son destin de femme, simplement son destin d'adulte, et qui en garde des traces qui, quelquefois, peuvent être gênants, parce que des situations qui pourraient être positives, voilà. pour elle, elle peut les fuir de peur que ça tourne mal. Oui, c'est ça. Et il y a un vrai problème à traiter, hein, c'est horrible, je ne suis pas comme un médecin, mais de son côté, et pour moi c'est quelqu'un qui a tendance à énormément se refuser les choses bonnes pour elle. Et le problème c'est qu'il y a aussi de la naïveté, qu'elle a plutôt tendance à se rapprocher, pas forcément des bonnes personnes pour elle. Oui. Et donc de faire des erreurs, malheureusement, quelquefois qui peuvent l'amener à certains échecs qu'elle n'aurait pas voulu avoir et qu'elle de ce fait subit, entre guillemets. En tout cas pour les familiaux, ça c'est sûr. C'est bien décrit, oui. Comment vous l'avez rencontré? À peu près il y a 1 an, dans un train. D'accord, donc c'est pas du tout une rencontre professionnelle? Non. À la base, en tout cas. Je pense pas que ce soit elle. Vous voyez plutôt continuer quelque chose avec une personne dans ma profession ou dans mon domaine, avec qui j'établirai des relations affectives, pas quelqu'un d'étranger à ce domaine. Eh ben, en tout cas, alors, étranger, ça peut tourner autour, hein, c'est pas forcément... La seule chose qui nous soit commune, c'est la religion. Mais, avec cette femme, hein? Oui. D'accord. On est de la même religion, c'est-à-dire qu'on est d'origine juive, mais à part ça, professionnellement, elle n'est pas du tout dans le même champ que moi. Parce que moi, le problème, c'est que sur elle, il y a une vraie chape de plomb familiale, quoi. Mais quand je dis chape de plomb, c'est que je sens vraiment... Il y a une question que je me posais, d'après ma propre recherche cyclique, je me demandais si elle n'était pas repartie en arrière avec quelqu'un qu'elle avait connu et avec lequel elle avait rompu, mais pas complètement, et avec qui ça s'était remis en place. On me parlait de quelqu'un, hein, je vais vous le montrer, hein. Pas seule, non. Voilà ce qu'on m'a donné comme réponse. Oui. Elle n'est pas seule. Oui, c'est ça. Elle a jamais, elle a un certain monsieur qui s'appelle François d'ailleurs, et qui est quelqu'un qui est très intéressant, qui a une position importante, qui l'a certainement aidé dans son travail. Et moi, j'ai pris un peu la place de cette personne, et maintenant j'ai l'impression que c'est cette personne-là qui reprend la place qu'elle lui avait contestée. Et donc c'est un truc en boucle. J'aurais tendance à vous dire oui. Oui, c'est ce que je soupçonne. En tout cas, de toute façon, que ce soit le cas où. Mais concrètement, pour moi, c'est quelqu'un qui, de toute façon, a quelqu'un d'autre que vous. Oui. En fait. Oui, mais peut-être que, alors je vais peut-être compliquer les choses, parce que je sais que dans la vie, des choses comme ça, parfois on revient pendant un certain temps avec quelqu'un, et après on le laisse, on a besoin de le revoir, et après on repart de plus belle dans l'autre sens. Oui. Donc c'est pas parce que, moi j'ai vécu ça aussi dans ma vie d'ailleurs, parfois il faut accepter de renouer quelque chose, mais pas forcément définitivement. Donc à ce moment-là, elle peut avoir renoué, mais au bout de certain temps, l'expérience fait long feu. Enfin, du moins, elle a donné ce qu'elle a donné. À ce moment-là, elle peut repartir pour autre chose. Mais malheureusement, je ne me sens pas comme ça. Non, parce que vous voyez, c'est pas mal, il n'y a pas forcément à dire malheureusement ou pas, mais vous voyez plutôt, moi, vous pensez que nos voix vont se séparer et que moi j'irai de mon côté, elle ira de son côté. Oui. Ça. Oui, parce qu'en plus de ça, je pense que vous allez avoir une rencontre, vous n'avez pas faite encore, non. C'est sûr. Je dirais déterminante, parce que c'est quelqu'un qui, au niveau professionnel, vous aidera. Alors peu importe comment, j'allais dire, parce que c'est même pas...
sera un détail que je vais forcément me planter de toute façon Oui, dessus. oui. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui vous soutiendra au niveau professionnel. Mais quand je dis vous soutenir, c'est vous soutenir. C'est-à-dire si elle a un calepin d'adresse, elle vous l'ouvrira. Oui. Ça serait peut-être connecté même avec ce que vous disiez avant. Ça peut m'aider éventuellement à publier des choses. Pour moi, ça fait partie de ça. Oui. Et ces trois facteurs dont ils se rejoignent quelque part. Il y a une synergie. Une espèce de... C'est un peu étrange ce que je vais vous dire parce qu'on a l'impression que vous avez deux portions de vie. Ah oui. Il y a la solitude et la recherche, quelque part, même si vous étiez, j'allais dire, avec quelqu'un sentimentalement, une espèce de solitude. Et la deuxième partie de vie, c'est tout le contraire. Et vous pensez que ma seconde partie de vie, c'est plus tard. Donc c'est sur l'année 2014 que la charnière... La seconde partie de vie, c'est une façon de parler, parce que je ne vais pas vivre 66 ans de supplémentaires. Non, c'est sûr, mais il y a... C'est comme s'il y avait une c'est comme si il y avait la chenille et le papillon. C'est-à-dire qu'il y avait un moment donné où quelque part on reste encore dans les possibilités, dans la latence, mais ça ne prend pas son envol complètement. C'est ça. Et moi, pour moi, la première partie, c'est ça. Donc là, je vous consulte à un moment qui est charnière en quelque sorte. Ah, moi, pour moi, 2014 est charnière. Oui. Et la charnière, elle est précisément sur le thé. Oui. Oh là, bon bah écoutez... Enfin, précisément, tu vois, je veux dire, pour moi, c'est sur les beaux jours que ça se fait. Oui. Alors après, je peux me planter effectivement dans le temps, parce qu'on va parler de temps, quelquefois c'est un peu compliqué, mais je sais pas pourquoi, moi, pour moi, cette année, c'est une année de bascule, mais dans le côté positif. Mais ce qui est assez étrange, c'est que, en l'occurrence, on ne sait pas du tout de quoi on parle. En fait, on ne sait pas de qui il s'agit. Il s'agit de gens que je ne connais pas à la limite. C'est ça. Donc c'est pas comme si on parlait de... Donc finalement, ceux que je connais, ce ne sont pas les bons, et ceux que je ne connais pas, ce sont ceux-là qui vont venir, mais je ne peux rien faire d'autre que d'attendre qu'ils viennent. Je ne peux pas, je ne peux pas faire grand-chose sinon d'exister et de me faire remarquer, si on peut dire. De faire ce que vous avez à faire. Oui. Et c'est en faisant ce que vous avez à faire qui se trouve sur votre chemin. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que, alors, vous pouvez décider, alors je ne peux pas parler comme ça, mais c'est une potentialité, pourquoi pas, de ne pas suivre votre trajectoire. Et de ce fait, normalement, ces rencontres ne suivront pas. Oui. C'est-à-dire que de toute façon, l'un est inclus dans le... C'est un peu des poupées russes. Oui, c'est-à-dire que c'est dans les... C'est la suite de ce qui se passe, de ce que j'ai fait. C'est l'achèvement, c'est le développement de ce que j'ai fait. Donc, si je continue dans ma voie, sur ma lancée, ça va se produire. Oui. Si jamais, pour quelque raison, j'en sortais, ça n'aurait pas lieu. Voilà, ça n'aura pas lieu. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup.